Alors, ce que j'ai voulu expliquer aujourd'hui, c'est qu'on est dans un monde où on a eu depuis 60 ans une succession de politiques agricoles communes qui ont évolué petit à petit. Avec un grand succès, c'est qu'on a garanti la sécurité alimentaire pour l'Union européenne, et même on est exportateur net. Bien sûr, il peut y avoir des accidents, des crises, et on a montré au cours des 4 dernières années que l'Union européenne est capable de continuer à garantir la sécurité alimentaire, même en temps de crise, grâce à suffisamment de flexibilité et d'agilité. Après, sur le long terme, dans un monde qui devient plus instable géopolitiquement, plus incertain du point de vue climatique, avec l'impact que ça peut avoir sur les événements climatiques extrêmes, on sait que la solution, c'est des systèmes alimentaires et agricoles durables et résilients, du point de vue environnemental et climatique, bien entendu, social, bien entendu, et bien entendu économique, puisque sans résultat économique pour les agriculteurs, il n'y a plus d'agriculture, il n'y a pas de sécurité alimentaire. Alors, on se prépare d'ici l'an prochain à proposer une évolution de la politique agricole commune pour l'après 2027. Il est clair que beaucoup de choses doivent être discutées, notamment au regard des récentes manifestations un peu partout en Europe qui montrent que la place des agriculteurs doit continuer d'être mieux pensée, qu'ils soient mieux connectés avec les exigences de la société. C'est clair que pour tout ça, on a besoin de dialogue, de confiance. Et à cet égard, le dialogue stratégique lancé par la présidente von der Leyen pour définir une vision consensuelle et non polarisée de ce que doit devenir notre agriculture ne peut être que favorable.